Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer et paramétrer l'éclairage global pour vos effets dans Photoshop. La dernière fois, nous avions vu comment réaliser des ombres longues sur un calque avec Photoshop. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, car dans la vidéo actuelle, je vais passer très vite sur ces notions, puisqu'aujourd'hui, je ne vais traiter que de l'éclairage global. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans une playlist dédiée aux effets et aux styles de calque. Et si vous souhaitez maîtriser les effets dans Photoshop, je vous invite à regarder cette playlist dans l'ordre. Vous verrez tous les effets et vous verrez aussi des exemples de mise en pratique. La notion d'éclairage global est très importante car elle va vous permettre de définir la direction de vos effets en fonction d'un éclairage. Ici, j'ai un éclairage central qui simule, on va dire, une lampe omnidirectionnelle et j'ai créé voilà, des effets sur des plots et chaque plot projette une ombre. Eh bien, si je souhaite que cette ombre-là soit différente pour chaque plot, afin de respecter, on va dire, la direction de la lumière, eh bien, je vais devoir désactiver l'éclairage global pour l'effet d'ombre portée ici, mais aussi pour l'effet ici de biseautage que j'ai mis sur ces cercles. Alors concrètement, je vais vous montrer pour un cercle, ici, si je déplie ces effets, alors je vais double-cliquer ici sur biseautage et estompage afin d'ouvrir ici le panneau style de calque et on peut voir que au niveau de l'ombrage, l'éclairage global est décoché. Et c'est exactement la même chose pour toutes les ombres portées que j'ai ici dans cet effet. Voilà, toutes les ombres portées ici ont l'éclairage global désactivé. Alors c'était la seule façon de faire pour personnaliser l'éclairage pour cet objet et j'ai dû le faire pour les 4 autres. Alors je vais vous montrer un autre exemple, celui-ci. Voilà, on va dire que la direction des ombres est identique pour les 3 plots ici, même si normalement ça ne devrait pas être tout à fait le cas, puisqu'ici avec un éclairage omnidirectionnel, j'aurais dû avoir les plots latéraux ici avec une ombre légèrement décalée. Mais bon, pour l'exemple, c'est pas bien grave. Si je décale maintenant eh bien, mon ellipse, on va dire que je vais la mettre ici. Logiquement, les ombres devraient être aussi modifiées ainsi que l'effet de biseautage. Tout ça devrait être réorienté en fonction de l'éclairage. Eh bien, cette fois-ci, j'ai utilisé un éclairage global pour l'ensemble des effets de ces ellipses. Je vais vous montrer ici. Voilà, je vais double-cliquer sur celui-ci afin d'ouvrir à nouveau le panneau style de calque. Et vous voyez que cette fois-ci, utiliser l'éclairage global est actif pour biseautage et estompage, mais aussi pour toutes les ombres portées. Ce qui va me permettre eh bien, de pouvoir modifier cet éclairage global et du coup eh bien, de réorienter mes effets. Alors où est-ce que l'on peut modifier l'éclairage global? Vous allez aller dans le menu calque et vous avez ici dans style de calque, tout à la fin, ici, vous avez éclairage global. Là, dans cette boîte de dialogue, n'oubliez pas de cocher aperçu pour voir l'effet, vous allez pouvoir saisir un angle ici pour votre éclairage et ou une élévation, ou bien modifier ici le point correspondant à la position de votre éclairage. Celui-ci modifiera à la fois l'angle et l'élévation. Donc si je le déplace, vous voyez que je redéfinis l'orientation de l'éclairage pour tous les objets qui auront un éclairage global. Et on peut noter que l'effet ici de relief sur mon fond fait lui aussi appel à l'éclairage global et il se modifie aussi lorsque je modifie celui-ci. Donc voilà l'intérêt d'utiliser l'éclairage global, c'est de pouvoir modifier rapidement l'ensemble de vos objets qui ont ce paramètre coché. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme je le disais au début de la vidéo, eh bien vous pouvez le faire dans les commentaires ou sur mon Discord. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Si vous souhaitez soutenir mes formations, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.